voilà pour la deuxième partie. Alors, on a fait une petite introduction rapide. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu l'outil. Je mets, voilà, mon petit écran. Eh bien, on va parler de BotNation. BotNation, c'est une solution française. Et bien souvent, il faut reconnaître qu'on utilise des solutions américaines. Et bien là, on a un super outil français. Et pourquoi pas l'utiliser? Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Je vous invite à vous rendre, je vous mettrai le lien sur GetApp pour aller comparer toutes les solutions qui existent dans le monde, parce qu'il y a bien d'autres alternatives. Il fallait bien en prendre une, et bien on a sélectionné BotNation. Pourquoi? Parce que ça fonctionne bien, que c'est abordable, c'est français, c'est pas plus mal, et c'est compatible avec Zapier. Donc ça fait partie des critères que nous on regarde avant de trouver une solution et d'en parler. Et ça réunit beaucoup d'avantages. Alors, BotNation, comme vous voulez, c'est quoi? C'est une plateforme qui s'intègre avec les sites internet, tous, d'accord? Et encore avec plus de facilité sur des outils comme WordPress ou comme PrestaShop, parce qu'il y a forcément sur WordPress directement un petit plugin qui permet de déployer le chatbot sur votre site sans connaissance technique. Auquel cas, si c'est un site sur mesure ou une autre plateforme, un autre CMS utilisé, ça sera un copier-coller d'un bout de code sans rien de spécial, mais c'est vrai que c'est encore plus facile avec des CMS comme WordPress ou comme PrestaShop. Des CMS open source, on en a parlé dans notre formation WordPress. Il y a des formations proposées par BotNation, il y a un studio pour carrément, si vous ne savez pas le faire, pouvoir concevoir, prendre un prestataire qui va travailler et qui va développer votre chatbot. Vous allez voir que l'idée, nous, c'est d'être autonome, hein, toujours dans nos formations, donc on vous montre comment ça fonctionne. Donc c'est un outil qui est adapté à toutes les entreprises. De l'artisan, qui est seul, du porteur de projet, du restaurateur, du pisciniste, de l'agence web, d'une entreprise qui a un salarié, ou pas de salarié, juste un chef d'entreprise, jusqu'à une entreprise, un grand compte à 10 000 personnes, c'est vraiment pour toutes les tailles d'entreprise, et je pense, tous les secteurs d'activité, il y a, je pense, pas d'exception. Donc, déjà, vous devriez être concerné, clairement. Donc, une intelligence artificielle, vous allez voir que c'est assez simple, mais ça permet en tout cas, si c'est bien fait, de répondre à des attentes. Après, comme je dis, il ne faut pas tromper le consommateur. Il ne s'agit pas de lui dire qu'il est en relation avec un humain, qu'il converse avec un humain alors que c'est un chatbot. Non. Je pense que, en tout cas, nous, c'est notre démarche, et en plus, moi, c'est d'autant plus la mienne, d'être transparent et honnête. Donc, il faut dire à vos interlocuteurs, à vos internautes, à vos clients, à vos prospects, que c'est un chatbot, c'est un robot, et qu'on est là pour, autant que possible, lui donner très rapidement l'information, d'accord? Et auquel cas, ça dépasse le champ de compétences du chatbot, eh ben, il y a des hommes qui sont là pour prendre le relais. J'ai souvent des gens dans les formations qui me disent oui mais Christophe, enfin voilà, c'est un robot, je vois pas l'intérêt, les gens ils veulent pas converser avec un robot, ils ont l'impression d'être trompés. Mais non, mais il faut simplement leur dire, l'indiquer, c'est un chatbot, c'est une solution artificielle qui permet de répondre à des questions simples, ok? Mais 90% des questions que les gens se posent, et peut-être vous font la démarche de remplir un formulaire de contact ou autre, c'est souvent pour des questions simples. Mais parce que nous, on a fait le site, comme vous, et puis on pense que le site est bien fait, mais en fait les gens ne trouvent pas forcément tout de suite. Et ce qu'ils veulent, c'est être mis en relation, en tout cas avoir une information. Rapidement. Et même si c'est à 3h du matin, il leur faut l'info. Donc autant avoir un chatbot à 3h du matin, parce que je pense que vous êtes occupé à dormir. Donc il faut être transparent. Et puis l'avantage, c'est que ça se connecte. Donc voilà, Zapier, la base, Google Sheet, et ben je vous le dis, hein, franchement, là on va collecter des données, on va collecter des leads, ça va automatiquement partir dans un Google Sheet, et on a fait une formation sur Zapier
qui permet depuis un Google Sheet, qui est en fait un tableur, donc une base de données, de la connecter à n'importe quel CRM. Donc cette formation, elle est directement liée à la formation Zapier si vous voulez aller plus loin pour exploiter les outils que vous avez en interne. Voilà, vous aurez le complément, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien, ces deux formations, elles vont ensemble. On est dans le marketing automation. Escalade vers un humain, c'est ça qui est bien. Avant, ce n'était pas le cas. Ils ont rajouté cette fonctionnalité, celle de pouvoir, au bout d'un moment, passer la main à un click to chat. Un click to chat, j'ai un vrai agent conversationnel qui va pouvoir échanger avec moi, un expert. Et donc, on peut passer du robot à directement un humain qui va prendre le relais si tant est qu'il soit disponible. Les données donc s'exportent et s'importent, donc ça c'est super intéressant. Facile à déployer, Wix, Shopify, Presta, WordPress. Je vous renvoie à la formation CMS si vous manquez de notions sur la partie site web. Voilà, donc je parle directement peut-être des tarifs. Ça a augmenté, avant ils étaient à 10 € par mois. On comprend que s'ils ont développé la plateforme, il faut bien qu'ils rentabilisent leur investissement. De toute façon, je suis toujours sur la même lignée, d'accord? Celle de dire que 29 € par mois, c'est le premier pack, c'est sans engagement, d'accord? Ça veut dire que on peut l'utiliser, ça marche, tant mieux, on continue, ça marche pas, on arrête. 30 jours offerts avec le coupon. Ça donne de quoi déjà l'utiliser, voir si on a un retour sur investissement. Clairement, je veux dire, vous allez faire quoi? Vous allez me dire, je paye 30 € par mois pour 1000 utilisateurs. Après, c'est 3 centimes par utilisateur. Ok, si dans le mois, vous avez peut-être réussi à collecter, je sais pas, 10, 15 demandes de devis, et que vous en avez converti 2. Alors si c'est des petits devis, je sais pas, mais ça vous aura coûté que 30 € pour 2 devis validés, sachant que potentiellement vous n'étiez pas derrière votre écran, vous n'auriez pas eu les demandes de devis si vous n'aviez pas eu le robot qui a fait le job, qui a collecté le nom, prénom, email, téléphone, que vous avez pu du coup ensuite analyser pour contacter commercialement cette personne-là. Donc posez-vous la question. Donc déjà pendant le temps, on va dire que le chatbot il a dû converser avec 100 personnes. Sur 100 personnes, il n'y en a peut-être que 15 qui ont fait des demandes de devis et qui ont donné leurs informations. Mais au final, quoi, votre chatbot il a travaillé auprès de 100 personnes avec qui il a conversé. Ça prend du temps. Si vous aviez pris plus ce temps-là pour converser avec toutes ces personnes, vu votre taux horaire, est-ce que c'est plus intéressant de vous donner 30 € par mois, sincèrement, plutôt que de passer sur votre site, converser avec 100 personnes qui potentiellement ne sont pas 100 personnes intéressées, peut-être que 15 à la fin, et peut-être pour récupérer 2 devis. Donc vu le temps que vous aviez passé, je pense qu'il vaut mieux donner 30 € à un chatbot pour qu'il le fasse, ok, et vous concentrer sur les opportunités commerciales. Quand il y a 15 demandes de devis, d'essayer dans votre CRM de bien regarder quelles sont les vraies opportunités commerciales et de consacrer votre temps uniquement sur les demandes de devis ou les prospects qui représentent l'opportunité la plus réaliste, d'accord? Celle qui est, que vous êtes capable de closer, c'est-à-dire de finaliser. Voilà, il faut que vous consacriez votre temps sur ces tâches-là, clairement. Et je pense que votre investissement sera très 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 rapidement rentabilisé. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, j'ai envie de dire, vous n'avez pas d'excuses, puisque il y a déjà 30 jours offerts avec le coupon. Sans le coupon, je crois que c'est 14 jours. Donc, c'est facile de voir si au bout d'un mois, oui ou non, votre solution fonctionne. Si oui, prenez un abonnement, et encore, vous n'êtes pas engagé à vie. Donc, sincèrement, je pense que la flexibilité du sans engagement, pour moi, c'est partie des prérequis quand on a une solution. Elle est proposée. Et pour moi, les 30 € sont largement justifiés. Donc, alors c'est vrai que le support humain
il faut voir parce que dans les réponses automatiques, il y a les variables, il y a le live chat standard. Ok, on va regarder un petit peu au niveau des fonctionnalités. Donc voilà pour la solution. Alors, il suffit de s'enregistrer, d'accord, tout simplement ici. Donc moi, je me suis enregistré. Là, vous allez faire connexion. Vous pouvez, avec un compte Google ou autre, directement vous identifier pour créer un compte. Vous avez une offre gratuite au début et puis pas d'engagement, donc pas de souci à se faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se focaliser sur la partie site web. Après, on pourra le déployer sur du WhatsApp, sur du Facebook Manager, Messenger, etc. Pour l'instant, on va prendre déjà la base, c'est-à-dire un chatbot. On va voir comment ça fonctionne. Donc, intéressant, toujours chez nous, c'est la partie collaborative. Okay, donc, on peut être plusieurs à travailler sur le chatbot. Comme ça, au moins, on peut aller plus vite. Et puis, s'il y a quelque chose à modifier, quelqu'un n'est pas là, il peut le faire. Donc, c'est collaboratif, c'est important, c'est la base. Mais il faut le rappeler. Ce qui est intéressant, on part jamais de zéro, je l'ai dit, je le dis toujours. Donc, BotNation a préparé des petits modèles prêts à l'emploi. Ça, c'est super bien parce que ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc, on va faire, on va voir le premier pour moi, c'est la collecte de leads. Oui, parce que on veut avoir des leads qualifiés, on veut avoir des contacts qualifiés. On n'est pas toujours derrière son écran. Donc voilà quelque chose qui est intéressant. Alors on est parti et on va prendre ici un peu la démo. La démo directement, ça permet de simuler en fait le chat ici sur un site web. Enfin, c'est le site web de base de BotNation. Chatbot vous permet de faire une demande de devis démarrer. D'accord. Hop, donc alors vous avez peut-être le petit logo qui gêne, mais je ne peux pas faire grand chose si ce n'est que décaler. Ouais, voilà. Donc on pose la question déjà. Est-ce qu'on est une agence conseil, un consultant, un particulier, un étudiant? Allez, un consultant. Saisir votre nom. Ok, donc je mets le nom. Pérez. Votre prénom. Christophe. Votre adresse mail. Ok, alors on va mettre, tiens, contact académie-numérique.com. Numéro 484 54 95 70. Mise en œuvre du projet. C'est un projet que j'ai d'ici à 3 à 6 mois. Et puis je fais une description du projet. On va dire que tiens, c'est je suis consultant et c'est pour de la rénovation de bureau. Un commercial va prendre contact dans les plus brefs délais. Donc, potentiellement, besoin d'un devis, c'est marqué en haut, hein, disponible 24 heures sur 24 sur 24, 7 jours sur 7. Bien que c'est un robot, on va pouvoir personnaliser beaucoup de choses. L'idée, c'est que ça, déjà, ça peut aider. Et tout ce que j'ai donné au chatbot, ça va pouvoir revenir directement dans une base de données pour être exploité par la suite par le service commercial. Alors, comment ça fonctionne? On va le voir tout de suite. Alors, je me dis, tiens, celui-là il est pas mal, j'ai vu la démo. On va regarder. Donc, je vais ajouter, parce que là c'est les modèles et là c'est mes chatbots. Okay, donc, je vais l'ajouter. Il va venir se mettre en bas. Voilà. Collecte de lead 1 parce que j'en avais déjà un ici. Et là, je vais le renommer. Je vais l'appeler collecte lead démo. Ok, allez, c'est parti. On clique dessus et on regarde comment ça fonctionne. Je vais peut-être repasser. Hop. Voilà. Donc là, on va nous expliquer un petit peu comment fonctionne BotNation. À gauche, on va avoir effectivement différentes séquences avec des étapes. Ici, des messages qu'on va faire défiler. Ici, des variables qu'on va pouvoir collecter, incrémenter.
des boutons, une intelligence artificielle, des réponses par défaut, hein, pour toujours replacer le chatbot au bon endroit. Et puis ensuite on va y aller étape par étape, d'accord. On va voir comment ça fonctionne. Alors voilà, vous avez tout ça. Au début, je trouve que c'est pas bon, il y a beaucoup de choses, ça peut faire peur, franchement, mais il n'y a pas lieu. Ok. Bon, je vais quitter. Voulez-vous quitter ce tutoriel? Oui. Ok. Alors, comment ça fonctionne? De la façon suivante. Il y a déjà par défaut un message. D'accord? Il y a un message de bienvenue. Donc, il y a une position, bon, bienvenue, on verra par la suite, on va se concentrer sur des choses qui sont simples. Il y a un premier message ici, bienvenue, ce chatbot permet de faire une demande de devis. Alors, regardez, je vais essayer de faire quelque chose de simple, c'est que je vais le prendre en parallèle. Hop, bah, il est là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va splitter les écrans. Voilà. Ici, parce que je ne le fais pas souvent sur Mac, voilà. Revenir au début. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, déjà il y a un message de bienvenue. Bienvenue, ce chatbot permet de faire une demande de devis. C'est ce qu'on a ici en fait. Okay. Là, bon, il y a une image au-dessus. C'est l'image qui est ici. Et tout ce qui est variable, on ne le voit pas affiché. C'est juste pour nous. C'est pour utiliser les variables, collecter, etc. Mais on ne le voit pas affiché. Donc là, ils ont fait afficher une image qui est ici. Et ils ont fait afficher un texte de bienvenue qui est ici. D'accord? Et il y a un bouton, c'est marqué, hein, il y a un bouton ici, démarrer. D'accord? Et ça va vers un type. Et bien, ça, c'est la première étape en fait. Quand je suis ici, quand je clique sur le bouton, d'accord? Là, ça va vers l'étape 1. Tout simplement. Si je voulais changer, ben, je dirais non, ça va vers, je sais pas, l'étape non, qui est la troisième. Donc, tout simplement. Ensuite, on y va, je démarre. Donc ça va vers l'étape 1. Et ben, j'ai qu'à cliquer sur l'étape 1, d'accord? Alors, toujours pareil, ici, il y a des éléments qui sont automatiques, mais on en verra plus tard. On se concentre sur vous êtes, et là, j'ai en fait des réponses rapides, ce qu'ils appellent. J'ai 4, potentiellement, non, j'ai plus que ça, parce qu'on ne le voit pas bien, mais j'ai, hop, 2, 4, 6 et un 7. J'ai 7 réponses proposées, d'accord? Donc l'idée c'est quoi? C'est que d'abord je peux les déplacer, si je veux les mettre dans un ordre ou dans un autre, d'accord? Je peux ajouter une réponse, on le fera par la suite, ou je peux en supprimer une, tout simplement. Ok? Quand je vais cliquer sur, si c'est une société de, donc si par exemple je reprends consultant, si c'est consultant, c'est marqué, hein, ça va aller, donc consultant, ok. Donc la compagnie type qui va être utilisée, c'est égal à consultant. Et ensuite, ça va m'envoyer, quand je clique, vers l'étape 3 qui est non. D'accord? Donc là, il faut bien comprendre que ici, compagnie type, on a défini des variables ensemble. C'est déjà fait par défaut, donc on verra comment en ajouter, en enlever. Hein. Mais donc la compagnie type, c'est égal, ça c'était marqué, hein, grande entreprise. Et ensuite, ça va envoyer vers nom de l'entreprise. Bah forcément, parce que si je suis un particulier, ça ne sert à rien que j'envoie vers nom de l'entreprise, puisque c'est un particulier. Donc ici, comme c'est une entreprise, ils se disent, bon, bah, on va noter que c'est une grande entreprise, au moins après, on pourra savoir que cette personne-là, si elle va au bout de la démarche, elle avait sélectionné une grande entreprise, dans le type de compagnie, et comme c'est une entreprise, on va l'envoyer vers l'étape nom de l'entreprise. A contrario, un particulier, on l'enverra directement vers l'étape 3, nom et prénom, et non de l'entreprise, puisque ce n'est pas une entreprise. Ok? Donc, allons-y.
Je vais prendre une agence conseil. Agence conseil, ça m'envoie vers, d'ailleurs, toujours pareil, étape type. Pourquoi? Je sais pas. Ils ont dû faire. Hop, c'est bizarre. On va prendre du coup 1 à 250 salariés. Donc là, je vois bien 1 à 250, ça envoie vers nom de l'entreprise. Et bien, nom de l'entreprise, où est-ce qu'il est? C'est l'étape. C'est l'étape combien? Nom de l'entreprise, c'est l'étape 2, ici. Hop. Donc, nom de l'entreprise. Attendez, je vais essayer de diminuer parce qu'on a besoin de plus de place ici que là-bas. Veuillez saisir le nom de l'entreprise. Ben, je suis ici. Il y a une entrée utilisateur parce que je dois rentrer une information. Et j'ai du coup company name. Donc ça c'est la variable, c'est le nom de l'entreprise. Et une fois que ça sera complété, ça va me rediriger vers la partie 3 qui est le nom. Le nom de l'entreprise, je vais marquer par exemple Académie numérique. C'est parti. Et là, ça m'envoie vers l'étape 3 qui est veuillez saisir votre nom. D'accord? Et là, ça va remplir, c'est une entrée utilisateur, ça va remplir le nom du prospect. Comme ça, après, je vais avoir quelque chose qui soit bien ordonné, quoi. Nom du prospect, Pérez. Je rentre, et là, ça m'envoie vers l'étape 4 qui est prénom. Parfait. First name. Et hop. Christophe. Et ensuite, ça va m'envoyer vers email pro. Donc là, il contacte. Quel est votre email adresse professionnelle? On y va. Hop. Alors là, ici, il y a une petite vérification qui se fait. Pour l'instant, on va se... Quelle est votre adresse? Bon, la variable, ça va remplir, du coup, c'est une entrée utilisateur, ça va remplir l'email, le prospect de l'email, et ça détecte si c'est une adresse mail. Donc ça, c'est intéressant parce que si je fais Christophe gmail.com, eh ben non, c'est pas valide. Ok, donc effectivement, @gmail. On me dit que c'est pas valide. Donc là, il y a juste une petite vérification en fait qui se fait, mais qui est intéressante parce que ça évite les problèmes. Alors, je vais mettre Christophe, contact@académie-numérique.com, et là, il l'apprend. Parfait. Et il l'apprend et il m'envoie vers Phone Pro. 6. Numéro de téléphone. Donc là, je mets un numéro. Et donc ensuite, il m'envoie vers la partie délai. Donc sur délai, c'est plus une entrée utilisateur, c'est une réponse rapide qui a été sélectionnée, mise en œuvre du projet. Ça me propose immédiate, d'ici 3-6 mois, au-delà de 6 mois, où je suis juste en veille. À chaque fois, ça va me dire, du coup, le projet deadline, c'est égal à immédiat. Ça, c'est la variable, en fait, c'est projet deadline, et ça va être complété quand je rentre que je sélectionne cette réponse, au projet deadline sera immédiat. Et ensuite, ça m'enverra dans la description du projet. Et ici, c'est pareil, sauf que du coup, à chaque fois, je marque à quoi ça correspond. D'accord? Ça, c'est comme les champs de la base de données, et ça, c'est ce qui est complété. Donc là, on va faire, par exemple, tiens, immédiat. Veuillez décrire votre projet. On est d'accord que j'étais ici. Et ensuite, c'était l'étape 8, description du projet. 8 description du projet, c'est ici. D'accord? Et c'est marqué, veuillez décrire votre projet en quelques mots. C'est ce qui est marqué ici. Donc, c'est projet description. Et ensuite, ça m'enverra vers envoi de l'email au service commercial. Et là, je décris mon projet. Donc, voilà. Et ensuite, ça m'envoie vers l'étape 9, ici. Alors, comme l'étape 9 n'est pas encore configurée, parce que ça peut envoyer un mail à votre service commercial, ça met nous avons bien pris en compte votre demande, un service commercial va venir vers vous dans les plus brefs délais. Alors, bien sûr que pour changer, vous allez voir que c'est ultra simple. Mais et ensuite, il y a un petit message, c'est un petit bouton, revenir au début. Et il s'affiche ici. Donc avec ça, déjà, vous allez vite comprendre, c'est que
Il faut juste retenir qu'il y a un message au début, et ensuite, à partir de ce premier message, clairement, il y a un bouton démarrer. Démarrer, ça envoie vers l'étape 1, et cette étape 1, c'est une question avec des réponses. En fonction des réponses, j'envoie vers l'étape 2, l'étape 3, et quand je suis à l'étape 4, j'envoie vers l'étape 5, etc., etc., etc. On peut rajouter, du coup, vous allez voir, autant d'étapes que nécessaire, et on peut faire différents groupes. Là, c'est quelque chose de simple, mais en fonction de la complexité de votre chatbot, peut-être faut-il travailler dans différents groupes, on va le voir par la suite. Voilà, juste pour prendre une première prise de connaissance de l'outil. Ici, arborescence, alors je vais me mettre dans, hop, ici. Ici, ça va être un petit peu les différentes relations qu'il y a entre les étapes, d'accord. Et les variables sont les variables qui sont utilisées, nom de l'entreprise, type d'entreprise, etc. Donc, jusque-là, on verra, on va se focaliser essentiellement là-dessus. Et on va avancer étape par étape. Donc on va déjà commencer par faire quelques modifications, à essayer de faire évoluer le chatbot pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc je vous retrouve de suite pour les prochaines parties de la configuration de ce chatbot.